خاوتي خواتاتي صباح الخير عليكم بونجور عليكم اهلا وسهلا نزول في اللون جيسبر راكم ملاح j'espère que ce dimanche 10 avril vous vous portez bien que vous avez bien commencé une nouvelle journée du ramadan que صحرتوا مليح وكلش bon على بالكم le dimanche 10 avril et en France c'est une élection présidentielle un moment très très important pour la vie politique en France mais aussi je vous ai expliqué pendant plusieurs émissions les dernières البارح. C'est aussi un moment important pour des millions d'Algériennes et d'Algériens qui ont une relation directe avec la France et même indirecte. On a parlé de l'impact de l'élection française sur la vie politique en Algérie ou là, sur le quotidien de plusieurs millions d'Algériennes et d'Algériens. Mais bon, les sujets d'actualité se poursuivent en Algérie ou ma cache que pour aujourd'hui, pour l'élection présidentielle, nous allons نهضروا عليها. Donc, il y a un conseil des ministres à Alger, conseil des ministres, ce dimanche 10 avril, qui sera présidé par Abdelmajid Tebboune où d'après le communiqué de la présidence de la République et d'après les premiers échos que nous avons pu confirmer auprès de plusieurs sources, l'un des dossiers importants qui sera étudié au Conseil des ministres, c'est la question du phosphate. C'est le sujet du phosphate. Euh, le communiqué, ou plutôt les sources proches de la présidence, Khalek Belelium, ils vont étudier pour le Conseil des ministres le taux de suivi du projet, de la réalisation du projet du phosphate. Bon, le terme a été utilisé comme celui-là. Le taux de suivi. Donc, هذا طول سويفي انا مازال ما فهمتش اسكو تبون على بالو واش راه صاري في البلاد ولا بالك ما قالولوش ولا بالك ما على بالوش ولا بالك ما باسكو على بالنا في Algérie la communication au plus haut niveau de l'État elle est problématique. Il y a des choses qui se font mais les comptes rendus qui parviennent aux décideurs sont totalement différents de ce qui se fait sur le terrain. Ça c'est un problème qui date depuis l'indépendance mais c'est qui s'est aggravé, qui est devenu un problème يعني assez grave, gravissime même depuis 2019 voire où le pays est devenu beaucoup d'anarchie, un bazar, beaucoup de problèmes à gérer. Du coup, on peut comprendre que certains décideurs, notamment au niveau de la présidence, ils délèguent, j'ai leur pouvoir, mais ils délèguent certaines fonctions de suivi ou de supervision et de contrôle de certaines missions importantes de l'État à des collaborateurs qui doivent ensuite leur faire des comptes rendus pour expliquer l'évolution de la situation. Bon, on met le taux de suivi. D'abord, parce qu'il y a un taux de suivi, il faudrait que le projet soit lancé. Or, le projet n'a pas été lancé. Donc, il n'y a pas de taux de suivi. Je parle d'un taux de suivi. Le taux de suivi, c'est le projet du phosphate est lancé. Or, ce n'est pas le cas. Le 22 mars dernier, où je le 22 mars, dans une cérémonie, j'ai vu deux sociétés chinoises, qui n'allaient à plusieurs fois faire Algérie. Par deux sociétés chinoises, mais chez Maroufin, c'est des petites sociétés, ou Hang Engineering, ou Wahda Ousma, la Tianan, ou Mahatoula Tiananan, enfin, mais ils ont pris qu'un petit nom parce que son véritable nom est attaché. En fait, elle est une filiale d'une autre société chinoise beaucoup plus connue, beaucoup plus sérieuse, mais qui a comme action, qui a dans son actionnariat un important groupe industriel israélien. Donc, je me dis les Israéliens, ou ils khafent, ou pour ne pas choquer les Algériens et les Algériens, après les avoir habitués à une longue propagande anti-israélienne, نحاو هذيك la société mère يوتين هو مثلا يونان يوتين هو شركة la société chinoise où il y a le partenaire israélien, بدلوها avec une petite filiale de la société chinoise elle-même mère, qui est vraiment une petite filiale de rien du tout, qui n'a même pas de site internet. اصلا الشركه هذه اللي جابوها كان يعيطوا لها هما Tiananmen, où elle n'a même pas de société, n'a même pas de site internet. De toute façon, nous avons parlé de cela sur Algérie Part. On va pas revenir là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le 22 mars dernier, ils n'ont pas lancé de projet. Ils ont créé une nouvelle société, l'Algerian Chinese Fertilizer Company, ACFC. Ouais, de la CFCFC, et elle a été créée le 22 mars, au Qasmoha. Il y a 56% pour les Algériens, 44% pour les Chinois, les deux sociétés chinoises. Bon, de la société, et le jour de la signature officielle de ce protocole qui crée officiellement la nouvelle société Algerian Chinese Fertilizer Company, ACFC, قال لك باللي حنا هذه ACFC va développer tous les méga projets تاع phosphate تاع تبسة qui regroupe donc pourquoi يعيطوا له PPI, méga projet, le projet phosphatier intégré, c'est-à-dire faire non seulement l'exploitation des mines de phosphate fait ça, mais la création de plusieurs activités industrielles, fait Soukhara, fait Skikda, fait Annaba, yani, le phosphate sort de la mine, il est transformé en engrais, en plusieurs produits industriels dérivés, jusqu'à son acheminement vers le port de Annaba pour qu'il soit exporté à l'étranger. C'est pour ça qu'il y a trouvé le PPI de Tbessa. Sauf que Ajmaha, encore une fois, le 22 mars, aucun projet n'a été créé. Aucun projet n'a été lancé plutôt. C'est une société qui a été créée, une nouvelle société. Parce que les Chinois, les Algériens, on va créer une nouvelle société. Le projet, quand est-ce qu'il sera lancé? Est-ce qu'il y a un calendrier ou un échéancier précis? Aucun calendrier, aucun échéancier. Rien.
On a créé une société, bon, عاودوا هضروا, voilà, un investissement de 7 milliards de dollars, عاوش راح نديرو في تبسة, عاوش راح نديرو في سوق عراس, عاوش راح نديرو في سكيكتا. Mais هادو معروفين هادو les informations, parce que déjà l'Algérie avait déjà, وحكيناها في Algérie, par signer un accord avec un grand groupe chinois qui est CITIC depuis 2018. Au fil 2018, on connaissait toutes les études économiques et techniques de ce projet, qui est un important projet, qui devait permettre à l'Algérie d'exporter presque l'équivalent de 3 milliards de dollars de phosphate par an. Ce qui n'est quand même pas rien. Donc, tout ce qui se dit sur ce projet n'a rien à voir. Où les Chinois, avaient CITIC, le grand groupe CITIC chinois, ils ont une banque, ils ont des assurances, ils ont le BTP, ils ont les médias, ils ont les télécommunications. Et c'est une société, c'est la plus grande société étatique chinoise et l'un des plus grands groupes économiques du monde qui pèse en termes de capitalisation plus de 1000 milliards de dollars, avait déjà travaillé sur ce projet Massonatrac depuis 2016 à 2018, où je fait. Or, la nouvelle société qui a été créée, non seulement ما عندهمش un échéancier, ما عندهمش un calendrier, où ils vont être chargés de faire des études techniques et économiques. Des études techniques et économiques pour la réalisation de ce projet. Or, les études, encore une fois, techniques et économiques ont été déjà faites depuis bien avant. Où le projet a daté il ne date même pas des années 2000. Aslan, l'idée, la première idée d'exploiter du phosphate à l'échelle industrielle, elle date depuis les années 80. Mais les études ont été totalement finalisées depuis 2016-2017. C'est ce qui a permis la conclusion d'un premier accord en 2018 sur le régime d'Aboud Fnera, CITIC, qui est un géant mondial. Or, non, pas de projet lancé. Deuxièmement, beaucoup de zones d'ombre. Le conseil des ministres a le phosphate. Mais ما قالوناش شكون راح يجيب لي 7 milliards de dollars pour investir. شكون راح يجيب؟ اسكو هادو لي دو سوسيتي شينواز ووهانغ هادو انجينيريك و لا يونان تيانانن رامني هادو لي 7 milliards de dollars. هادو لي دو سوسيتي شينواز في زوج كيشوفوا كاع لي ريفونو تاعها ما يلحقوش ميم با 10% ولا 15% de ce budget important qui est de 7 milliards de dollars. Fait 2018, on savait que c'est le projet qui allait coûter 6 milliards de dollars. Il y avait un traçage des projets, et la CITIC à l'époque, à travers son PTG qui était venu à Alger, Chen Xiaojia, nous allons apporter 80% du financement. C'est les 6 milliards de dollars, ou les Algériens 20%. وعلى بالهم ils ont dessiné وعلى بالنا et c'était prévu يديروا دونك اكسبلوتي لو جيزمون تاع بلاد الهدبه في ولايه تاع تبسه ومن بعد كيديروا ان بلاتفورم اندستريال دو ترانسفورماسيون دو فوسفات في واد كبريت في سوق هراس اللي فيه يكون فيها 1484 هكتار ومن بعد كيروح حجر السود في سكيكدا اون اوتر بلاتفورم اندستريال بور فابريكي لي زونغري ومن بعد كيروحوا يديروا دي لين فيروفيير دي نوفو تنام باش يروحوا حتى البور دو عنابه في البور دو عنابه يدوفي كري ان سيت اندستريال دو 42 هكتار بور ستوكي لي زونغري et les produits dérivés du phosphate afin de les exporter. يعني في 2018 كان على بالنا بكلش والسيتيك عندهم دراهم على السيتيك يقدر يجيب لك 6 يقدر يجيب لك 80% de 6 milliards يعني يقدر يجيب لك 4 milliards de dollars et quelques presque 5 milliards de dollars parce que CITIC déjà a une banque, elle a sa propre banque, elle a ses propres entrées dans le secteur financier et c'est une société étatique chinoise qui a dans son conseil d'administration les hauts responsables de l'état chinois. Donc pour elle c'est pas un problème de mobiliser l'argent. sauf que هادو لي دو سوسيتي ما نعرفوهمش واحد ما سمع بهم وما قالوناش اسكو عندهم يجيبوا اسكو عندهم قادرين باش يجيبوا الدراهم ولا ما همش قادرين دونك يا بوكو دو كيسيون سون ريبونس دونك الكونسي دي مينيستر يقول لك طو دو سويفي alors que réellement تبون جاب ربي مازال ما قالولوش باللي le projet n'a pas été lancé, il y a aucun suivi, il y a juste la création d'une société. Je vous rappelle que le phosphate est une richesse très importante pour l'Algérie. Nous avons des réserves puisque nous n'avons pas beaucoup exploité. Les réserves taouana actuelles peuvent durer au moins 2 siècles. عندنا برك pratiquement في تبسه ولاية تبسه عندنا لا مين هذاك لو جيزمون تاع جبل اونك وحده il peut devenir un centre de développement économique et d'exploitation de transformation massive وحده برك. Des études ont été réalisées يا جماعه باللي grâce برك à ce phosphate que nous n'avons pas exploité عندنا on estime les réserves taouana à plus de 2,2 milliards de tonnes si je me trompe pas. Voilà, 2,2 milliards de tonnes. Donc c'est des réserves importantes. On considère que l'Algérie, parmi les 5 ou 10 en tout cas, parmi les 5 et 10 plus importantes réserves de phosphate au monde, le phosphate, pourquoi il est stratégique pour l'avenir Ejmaa? Parce que c'est à partir du phosphate qu'on fabrique les fertilisants et les engrais. Et sans engrais, sans fertilisants, il n'y a pas de développement agricole, il n'y a pas de développement de la production agricole. Et sans fertilisants et sans engrais, on ne peut pas nourrir l'humanité. Or, d'ici 2050, la principale mission, le principal obstacle, ce qui peut nourrir des guerres ou là, des tensions ou là, des conflits, c'est l'accès à la nourriture.
Une étude a été faite avec le phosphate algérien, on peut produire de 8 à 10 millions de tonnes d'acide phosphérique. L'acide phosphérique, il est très important. Parce que on peut il est indispensable pour l'industrie agroalimentaire, les engrais, les fertilisants, on en a besoin pour l'industrie, pour l'industrie des métaux, etc. Il est hyper important. On peut développer des exportations qui peuvent être estimées à 8 milliards de dollars, entre 8 et 10 millions d'acides phosphériques pour le besoin du marché national, pour industrialiser le pays et pour garder une partie de ces 8 milliards de dollars vers l'exportation. Donc réellement, on est à 3 à 4 milliards de dollars d'exportation de phosphate, de produits industriels qui mettent l'acide phosphérique dérivé du phosphate, qui peuvent créer des emplois. Ce sont des centaines de milliers d'emplois qu'on aurait pu créer. En 2018, le projet Maassétique, le projet devait commencer en 2022. En 2022, les installations industrielles devaient commencer. في تبسة في سكيكدا ولا في عنابة اليوم ولا في سوق هراس اليوم رانا في 2022 بروجي ما بداش aucun projet n'a commencé واش اللي بدا يا جماعه juste création de nouvelles sociétés alors que déjà la société on l'avait déjà créée Benson City en 2018 et on a perdu 4 ans pour changer des partenaires, on a laissé tomber un géant chinois pour ramener deux petites sociétés dont l'une n'a même pas de site internet correct et qui est méconnue pour repartir à zéro sans aucun calendrier, sans aucun agenda, sans savoir même pas les 7 milliards de dollars parce que c'est l'Algérie qui finance ou ce sont les Chinois qui vont financer, mais n'a aucune stratégie clairvoyante. Et le phosphate continue à être abandonné, à être négligé, alors qu'on aurait pu l'exploiter pour créer des milliers d'emplois et diversifier notre économie. C'est l'histoire d'un gâchis. تبون ما فيها فيها والو في الحكايه هذه اما il est mal informé اما il est complice. C'est ça. Ou il est mal informé ou il est complice. Complice de ce gâchis et de ce sabotage de la richesse nationale et du développement économique du pays. On le saura d'ici ce soir à la fin de la tenue du Conseil des ministres et ce qui va se dire sur ce méga projet. À tout à l'heure.